bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Introduction à la mythologie égyptienne. La mythologie de l'Égypte ancienne forme un socle essentiel pour comprendre non seulement les croyances spirituelles des Égyptiens, mais aussi l'organisation sociale et politique de leur civilisation. Depuis les premières dynasties, les mythes ont façonné la vision du monde en reliant divinité, héros et forces naturelles en un réseau cohérent. Ils expliquaient l'origine du cosmos, la place de l'humanité et le fonctionnement de l'univers conformément à un ordre sacré appelé Maat. Ce principe de vérité, de justice et d'harmonie constituait la clé de la stabilité de la société égyptienne. Parmi les mythes les plus anciens, on trouve ceux relatifs à la création du monde. Ces récits varient selon les régions, notamment Héliopolis, Hermopolis ou encore Memphis, regroupant chacune des cosmogonies distinctes. Héliopolis, en particulier, présente la naissance de l'univers à partir du Noun, les eaux primordiales. De cet abîme émerge Atum, le dieu solaire souvent considéré comme le premier être. Par ses propres forces, Atum engendre les dieux Shu et Tefnut, symbolisant respectivement l'air et l'humidité. Cette trilogie initiale sert de base à la génération d'autres divinités et à l'établissement de la création organique. Vient ensuite le cycle d'Osiris, sans doute le plus célèbre mythe égyptien, qui aborde les thèmes de mort, résurrection et régénération. Osiris, dieu de la fertilité et de la vie après la mort, est assassiné par son frère Seth, représentant le chaos et la violence. Isis, épouse d'Osiris, joue un rôle décisif en rassemblant les morceaux du corps de son mari afin de lui rendre la vie. Ce mythe illustre les cycles naturels du Nil et l'espérance d'une vie éternelle dans l'au-delà. Il a profondément influencé les pratiques funéraires et la conception du jugement des âmes. La mythologie égyptienne accorde aussi une place importante à Rê, dieu solaire dont la barque céleste traverse le ciel chaque jour, apportant la lumière et la vie. La bataille nocturne contre Apophis, serpent démoniaque incarnant les forces du chaos, symbolise la lutte constante entre ordre et désordre. Rê assume le rôle de souverain cosmique et incarnant la stabilité. Ce combat mythique inscrit le temps dans un cycle perpétuel, rythmé par la victoire quotidienne de la lumière sur les ténèbres. Les nombreux dieux égyptiens possèdent des attributs complexes qui révèlent leur double nature humaine et divine. Par exemple, Anubis, dieu à tête de chacal, est le gardien des nécropoles et le guide des âmes vers l'au-delà. Hathor, déesse de la joie, de la musique et de la maternité, incarne la douceur protectrice, tandis que Sekhmet, sa forme guerrière, représente la puissance destructrice. Ces divinités traduisent l'équilibre des forces opposées présentes dans la nature et dans les relations humaines. Les mythes ne transmettaient pas seulement des images divines, mais aussi des principes moraux et rituels. Le concept de Maat orientait les comportements des rois et des sujets en leur imposant la quête de vérité, de justice et d'ordre social. Les pharaons, en tant que représentants des dieux sur terre, étaient garants de la continuité du cosmos. Leurs actions, leurs cérémonies religieuses et leurs constructions monumentales étaient donc des actes visant à perpétuer cet équilibre fragile. Grâce aux textes funéraires tels que le livre des morts ou les textes des pyramides, les Égyptiens ont laissé un témoignage considérable de leurs croyances ésotériques.
Ses écrits offrent des formules magiques destinées à protéger le défunt lors de son passage dans l'au-delà. Ils témoignent également de l'importance de la parole sacrée et de l'écriture dans la transmission du savoir religieux. Cette dimension symbolique illustre l'interconnexion profonde entre la langue, le pouvoir et le divin dans la civilisation égyptienne. Par ailleurs, les animaux jouent un rôle symbolique majeur dans la mythologie égyptienne. Beaucoup de dieux présentent des traits zoomorphes ou hybrides, comme Horus avec sa tête de faucon ou Bastet la chatte protectrice des foyers. Ces représentations reflètent une vision animiste où la nature est habitée par des forces divines incarnant des qualités et des pouvoirs spécifiques. L'observation attentive du monde animal permettait donc de comprendre les lois du cosmos et d'adopter des conduites appropriées envers toutes les formes de vie. Cette complexité mythologique a façonné durablement l'art, l'architecture et la littérature égyptienne. Des temples magistraux dédiés à des divinités spécifiques témoignent d'une dévotion constante et de la volonté d'assurer la présence divine sur Terre. Les reliefs sculptés et les fresques murales racontent ces histoires mythiques avec une précision iconographique remarquable. Elles offrent ainsi un panorama visuel et spirituel de l'Égypte ancienne, intimement lié à ses croyances. En somme, la mythologie égyptienne n'est pas un simple ensemble d'histoires, mais une structure intégrée qui organise le rapport humain au sacré, à la nature et à l'histoire. Elle révèle une culture où le divin est omniprésent, où le temps s'inscrit dans un éternel recommencement, et où les mythes servent de guide pour vivre en harmonie avec le cosmos. Ce système symbolique invite à une compréhension profonde des forces invisibles qui gouvernent le visible, participant ainsi à la pérennité d'une civilisation millénaire. Ce panorama introductif pose les fondations nécessaires à l'exploration détaillée des principaux mythes, héros et figures divines qui ont peuplé l'imaginaire égyptien. La suite de cette étude permettra d'approfondir la nature de ces personnages complexes, leur fonction dans le panthéon et l'impact de leurs légendes sur le développement historique et religieux de l'Égypte ancienne. Les dieux de l'Égypte ancienne. Dans la riche mythologie de l'Égypte ancienne, les dieux jouent un rôle central en tant qu'incarnation des forces de la nature et des principes cosmiques. Ces divinités sont souvent représentées avec des attributs spécifiques qui symbolisent leur pouvoir et leur domaine d'influence. Leur importance découle non seulement de leur fonction divine, mais également des relations complexes qu'ils entretiennent entre eux, formant ainsi un panthéon cohérent et hiérarchisé. Ra, le dieu solaire, est au cœur de cette cosmologie. Il incarne le soleil levant, la lumière et la vie. Souvent représenté avec une tête de faucon surmontée d'un disque solaire, il parcourt chaque jour le ciel, apportant chaleur et énergie. Ra est considéré comme le souverain des dieux, un créateur qui a donné naissance à d'autres divinités et aux êtres humains. Amon est une autre figure majeure, souvent jumelée à Ra sous le nom d'Amon-Ra, fusion qui symbolise la puissance suprême. Sa représentation associée à une couronne à deux plumes évoque le vent et l'air invisible mais essentiel. Amon-Ra devient ainsi la divinité protectrice des pharaons et symbiose du pouvoir terrestre et céleste. Isis incarne la magie et la maternité. Elle est l'une des déesses les plus vénérées. Son rôle est fondamental dans de nombreux mythes, notamment celui de la renaissance d'Osiris. En tant qu'épouse fidèle et mère protectrice, Isis symbolise la force féminine, la sagesse et la résilience face aux épreuves. Son image est souvent complétée par un trône, signe de sa place dans la royauté divine. Osiris, dieu de la résurrection et de la vie après la mort,
est central dans la compréhension des croyances funéraires égyptiennes. Son mythe explique le cycle de mort et de renaissance, clé de la survie de l'âme. Osiris est généralement représenté comme une figure momifiée tenant un sceptre, symbole de son autorité dans le royaume des morts. Horus, fils d'Isis et d'Osiris, est le dieu du ciel et de la royauté. Il est fréquemment dépeint avec une tête de faucon, incarnant la vigilance et la protection. Son œil, connu sous le nom d'œil d'Horus, est un symbole puissant de protection et de pouvoir régénérateur, utilisé sous diverses formes dans l'art et l'ornementation égyptien. Seth, antagoniste dans le panthéon égyptien, représente le chaos et la violence. Malgré son rôle souvent négatif, Seth est aussi la force nécessaire pour le changement et la protection contre les forces extérieures. Il est souvent associé au désert et aux tempêtes, avec une apparence animale composite, symbolisant son aspect indomptable. Thoth, dieu de la sagesse, de l'écriture et du savoir, joue un rôle clé dans la tenue des registres cosmiques et humains. Souvent représenté avec la tête d'un ibis, il est le scribe divin qui enregistre les actions des dieux et des hommes. Thoth est également garant de l'équilibre et de la justice, assurant la bonne marche de l'univers. Anubis, protecteur des morts et guide des âmes, est identifiable à sa tête de chacal. Il surveille les rites funéraires et préside à la pesée du cœur, étape déterminante pour accéder à l'au-delà. Sa figure inspire confiance, car il veille sur le passage entre la vie terrestre et la vie éternelle dans l'ombre des croyances égyptiennes. Les rapports entre ces divinités forment un tissu narratif qui explique l'ordre du monde, les saisons et les transformations. Par exemple, la rivalité entre Horus et Seth illustre le combat entre l'ordre et le chaos, un thème récurrent dans la vision égyptienne du cosmos. Ce conflit légendaire est à l'origine de la légitimité du pouvoir royal incarné par Horus. D'autres dieux et déesses complètent ce tableau, comme Hathor, déesse de la joie et de la musique, souvent représentée avec des cornes de vache, ou Bastet, protectrice des foyers et des familles, symbolisée par un chat. Chacune de ces figures incarne une facette de la vie sociale ou cosmique, reliée aux besoins et aux aspirations des hommes. La complexité du panthéon égyptien est également marquée par les différentes formes locales des mêmes divinités. Par exemple, Ammon est vénéré sous des aspects variés selon les régions, témoignant de l'importance du contexte géographique dans la construction des mythes. Cette diversité enrichit la compréhension des croyances et des pratiques. Le culte de ces dieux se manifeste à travers des temples, des rituels et des offrandes. Les pharaons, perçus comme des intermédiaires entre les hommes et les dieux, participent activement à ces cérémonies, renforçant ainsi leur autorité divine. Ces pratiques contribuent à maintenir l'harmonie et la prospérité dans le royaume. Les mythes égyptiens offrent également une vision du cosmos structuré, où chaque dieu et déesse occupe une place essentielle dans l'équilibre universel. Ce système, à la fois spirituel et politique, reflète le besoin d'ordre dans un monde souvent imprévisible. Les récits mythologiques participent ainsi à la stabilité sociale. En somme, les divinités égyptiennes sont bien plus que des figures mythiques. Elles incarnent les principes essentiels de l'existence. Leurs représentations et leurs histoires continuent d'éclairer la compréhension du monde ancien, mêlant religion, pouvoir et culture. Cette mythologie révèle un univers où le divin infuse chaque aspect de la vie quotidienne. Le passage progressif des croyances égyptiennes vers l'influence des civilisations environnantes montre l'évolution des conceptions divines tout en conservant des éléments fondamentaux.
Le rôle des dieux reste central dans la conscience collective, même face aux transformations historiques majeures. Cette exploration des dieux égyptiens prépare ainsi le terrain pour une étude approfondie de leurs mythes spécifiques, dévoilant les récits qui ont façonné la pensée et la spiritualité de l'Égypte ancienne. Ces histoires, riches et variées, invitent à une compréhension plus fine des dynamiques divines et humaines. Dans le prolongement de cette présentation, il convient désormais d'aborder les récits légendaires relatifs à la création du monde et aux premières épopées divines. Ces mythes fondamentaux constituent la base même de l'univers mythologique égyptien, offrant un éclairage précieux sur la vision du cosmos et de ses origines. La création du monde selon les mythes égyptiens. La cosmogonie égyptienne repose sur des récits multiples, reflétant la diversité culturelle et religieuse de cette civilisation ancienne étendue sur plusieurs millénaires. Les mythes relatifs à la création du monde varient selon les centres religieux, notamment Héliopolis, Hermopolis, Memphis et Thèbes, chacun proposant une version spécifique symbolisant l'origine de l'univers et ses éléments fondamentaux. À Héliopolis, le mythe commence dans le néant absolu, appelé le Noun, source primordiale d'où jaillit Atum, une divinité solaire auto-engendrée. Atum se manifeste seul au sein des eaux chaotiques et par l'acte de création donne naissance à Chou, dieu de l'air, et Tefnut, déesse de l'humidité. Ces deux, par leur union, engendrent Geb, le dieu de la terre, et Nut, la déesse du ciel, formant ainsi un premier couple divin. Cette généalogie explique la succession des éléments naturels et leur ordre dans le cosmos. Le récit de la cosmogonie d'Hermopolis présente une vision différente, centrée sur l'Ogdoad, groupe de 4 paires de divinités représentant des forces primordiales. Ces divinités figurent des concepts abstraits tels que l'obscurité, l'infini, le silence et l'eau. Leurs interactions conçues entre elles génèrent la naissance d'un œuf cosmique, d'où sortira plus tard le dieu solaire, marquant ainsi la naissance du monde. Cette conception illustre la transformation du chaos indistinct en un ordre organisé. À Memphis, la cosmogonie met en avant Ptah, dieu artisan et créateur, qui ramène l'univers à l'existence par le Verbe. Dans ce mythe, le pouvoir de Ptah réside dans la pensée et la parole, donnant forme et vie à tout ce qui existe. Cette idée souligne l'importance de l'intellect et du langage dans la formation de la réalité selon les anciens Égyptiens. Ptah est ainsi la source originelle et le moteur créatif du cosmos. Le mythe thébain propose quant à lui une version où Ammon, divinité mystérieuse, incarne l'essence cachée et invisible de la création. Souvent fusionné avec le dieu solaire Ré, Amon-Ré représente un pouvoir multiple et transcendant, capable d'engendrer et de régénérer le monde. Ce mythe reflète un syncrétisme religieux et un approfondissement philosophique sur la nature divine et la création. Tous ces récits emploient des symboles puissants pour exprimer l'origine universelle. L'eau primordiale, le Noun, reflète le chaos des possibilités infinies et l'absence de forme. Le souffle de vie incarné par le vent ou l'air symbolise l'animation et la séparation des éléments. L'œuf cosmique transcende la naissance d'un cosmos ordonné à partir d'une source singulière. La dichotomie entre l'obscur et la lumière est également essentielle dans ces cosmogonies, traduisant la lutte initiale pour l'organisation du monde. La séparation des cieux et de la terre, souvent figurée par la séparation de Nut et Geb, incarne la mise en place d'un univers structuré et habitable. Cette multiplicité des récits indique que la création,
dans la pensée égyptienne ne se réduit pas à une seule version. Chaque région, chaque époque apporte son interprétation, mêlant théologie, cosmologie et observation du monde naturel. Ces mythes sont donc autant des textes religieux que des schémas pour comprendre la vie et l'ordre du monde. L'étude de ces cosmogonies révèle aussi l'importance du culte solaire dans la religion égyptienne. Le passage des ténèbres à la lumière symbolise non seulement la création, mais aussi la renaissance quotidienne, reflétant le cycle ininterrompu du jour et de la nuit. Cette dynamique nourrit la conception du temps et de l'éternité en Égypte ancienne. Par ailleurs, la création et l'ordre universel sont étroitement liés à la notion de Ma'at, principe fondamental d'équilibre, de justice et d'harmonie. Les récits cosmogoniques ne se contentent pas de décrire l'origine du monde. Ils instaurent aussi la base morale et sociale régissant la vie humaine et divine. Ainsi, la complexité de la pensée égyptienne se manifeste non seulement dans plusieurs récits complémentaires, mais dans l'usage systématique de mythes pour expliquer les phénomènes naturels et leur organisation. La création est envisagée comme un processus continu, perpétuellement renouvelé dans le cycle de la nature et du culte. Enfin, ces cosmogonies soulignent que la création ne se limite pas à un événement passé et figé. Elle est perçue comme un enjeu dynamique, où les dieux maintiennent sans cesse l'équilibre du cosmos. Cette vision active montre que la stabilité de l'univers dépend d'une interaction constante entre forces divines et naturelles. Les récits de la création en Égypte ancienne, tout en étant riches de variations locales, convergent vers la mise en place d'un monde ordonné fondé sur l'interdépendance des éléments. Ils montrent une réflexion profonde sur les origines, une manière d'établir un lien entre le divin, le cosmos et la vie humaine. Cette base nourrit les mythologies suivantes, ainsi que les différentes pratiques rituelles qui font rayonner la civilisation égyptienne. La transition vers les récits portant sur les liens entre les dieux eux-mêmes et les héros mythologiques offre une autre perspective, enrichissant la compréhension globale de l'univers égyptien et des forces qui le régissent. La connaissance de la création jette ainsi les bases indispensables pour explorer la complexité des relations divines dans la mythologie antique. Ré, le dieu solaire, et sa place dans la cosmogonie. Dans la mythologie égyptienne, Ré occupe une place prépondérante en tant que dieu solaire, représentant l'énergie vitale qui anime l'univers. Ce rôle central s'inscrit dans une cosmogonie complexe où le soleil, symbole de création et de renouveau, traverse le ciel et les mondes souterrains, assurant l'équilibre du cosmos. L'image de Ré repose sur la personnification du soleil, et son parcours quotidien correspond au cycle ininterrompu de la vie et de la mort que les Égyptiens percevaient comme fondamental. Ré est souvent représenté sous la forme d'un homme à tête de faucon, surmonté du disque solaire, entouré du Uraeus, ce cobra royal. Cette iconographie exprime non seulement sa puissance, mais aussi sa protection contre les forces du chaos. Selon la tradition, il naît chaque matin avec l'aube, traverse le ciel à midi et puis plonge dans le royaume des morts la nuit. Ce trajet permet d'assurer la régénération du monde, ainsi que le maintien de la Ma'at, principe d'ordre et de justice essentiel dans la pensée égyptienne. Plusieurs textes anciens illustrent la fonction cosmique de Ré. Le livre de l'Amduat décrit son voyage nocturne à travers 12 régions souterraines, affrontant de nombreux périls pour renaître avec la lumière du jour. Cette épreuve permanente le distingue des autres divinités et en fait une figure universelle de renouvellement. Par sa course, il imprime également le rythme des saisons,
influençant la fertilité des terres bordant le Nil et par conséquent la survie de la société égyptienne. La symbolique solaire de Rê se mêle à d'autres divinités au fil du temps, ce qui montre l'évolution des croyances. Par exemple, Rê fusionne avec Atum, créateur sous sa forme initiale, et plus tard avec Amon, donnant naissance à Amon-Rê. Cette combinaison propose une synthèse entre le pouvoir caché et visible, reliant le mystérieux souffle divin à la lumière éclatante du soleil. Cette fusion reflète aussi les dynamiques politiques et religieuses où le clergé de Thèbes étend son influence. L'importance de Rê s'étend à l'organisation du pouvoir terrestre, où le pharaon est souvent considéré comme son fils, légitimé par cette filiation divine. Le roi incarne l'aspect humain de la manifestation solaire, responsable de maintenir la Ma'at par ses décisions. Les rituels royaux reposent sur cette croyance, et chaque journée commence avec des prières adressées à Rê, pour assurer la continuité de la lumière et du cosmos. Cette relation entre le souverain et Rê est étroitement liée à la stabilité de l'État. Au-delà de sa fonction cosmique, Rê possède aussi une dimension morale et symbolique. Il est porteur de vérité et de justice, incarnant la vigilance grâce à l'œil qu'on lui associe parfois, l'œil d'Horus. Le soleil, en illuminant le monde, dévoile la réalité et chasse l'obscurité symbolique de l'ignorance et du mal. Ainsi, le mythe de Rê dépasse le domaine strictement religieux pour s'inscrire dans une réflexion plus large sur l'ordre et la place de l'homme dans l'univers. Dans les cultes égyptiens, diverses formes de Rê sont vénérées avec des lieux et des pratiques spécifiques. Héliopolie est le centre le plus célèbre où s'élabore un discours théologique complexe autour de la création par Rê. De là, sa lumière gouverne non seulement le territoire, mais inspire aussi une multitude de textes funéraires et architecturaux destinés à garantir la survie de chaque individu dans l'au-delà. La quête d'éternité est étroitement associée à la lumière solaire dans cette perspective. La relation de Rê avec la mort est paradoxale car, tout en étant source de vie, il doit traverser le monde des morts pour pouvoir renaître. Ce passage symbolise la nécessité d'affronter l'ombre pour accéder à une forme supérieure d'existence. Cette idée est essentielle dans la pensée égyptienne, où la continuité après la mort dépend du respect des lois divines, centrées sur la Ma'at que Rê incarne. Cette vision influence profondément la manière dont les funérailles sont conçues et pratiquées. Des récits mythologiques rapportent les conflits de Rê avec des forces hostiles telles que Apophis, le serpent démoniaque incarnant le chaos. Chaque nuit, ce combat cosmique assure la survie de l'ordre universel, reliant la destinée humaine à cette lutte éternelle. La victoire du dieu solaire symbolise l'affirmation du cycle régulier contre la menace du désordre, une préoccupation majeure dans la spiritualité égyptienne qui valorise la stabilité avant tout. Enfin, le culte de Rê illustre le pouvoir de la lumière comme force transcendante capable de régénérer tous les aspects de l'existence. Il incarne l'autorité divine perpétuelle qui guide non seulement le soleil, mais aussi les hommes dans leur quête d'équilibre. Sa place dans la cosmogonie rappelle que chaque acte, chaque jour, est une réaffirmation du lien entre l'univers visible et invisible. Cette perspective ouvre vers une compréhension plus globale des mythes égyptiens. Ainsi se dessine un tableau cohérent, où Rê apparaît comme la clé d'un système religieux complexe fondé sur la croyance en un ordre universel. Sa présence au centre de la pensée égyptienne souligne le rôle du soleil non seulement comme phénomène naturel, mais aussi comme fondement d'un enseignement moral et politique fondamental. Cette dimension multifacette illustre la richesse des traditions antiques et leur capacité à transmettre des valeurs durables.
À partir de cette base, les récits qui suivront permettront d'explorer d'autres figures majeures de la mythologie égyptienne, en révélant les relations qu'elles entretiennent avec Rê et les différentes facettes de son influence, notamment dans les aspects funéraires et cosmiques. Ce voyage à travers les divinités et leurs légendes montre la complexité et la profondeur d'une culture fascinante qui a durablement marqué l'histoire. Osiris, le mythe de la résurrection et de la vie après la mort. Osiris occupe une place centrale dans la mythologie égyptienne et incarne à la fois la mort, la résurrection et l'au-delà. Fils de Geb et de Nout, il succède à son père ainsi qu'à sa mère en tant que souverain de la terre, apportant législation et civilisation à l'humanité. Osiris est également le frère d'Isis, de Seth et de Nephthys, figure clé dans le mythe qui se déploie autour de sa destinée. Sa popularité dans les croyances funéraires égyptiennes témoigne de son rôle fondamental dans la conception de l'après-vie. L'histoire de ce dieu débute par son règne éclairé sur le monde des vivants, caractérisé par la prospérité et la paix. Toutefois, ce tableau idyllique est interrompu par la jalousie de son frère Seth, qui conçoit un plan pour le détrôner. Seth incarne le chaos et la violence, et il utilise la ruse pour assassiner Osiris. Il enferme son corps dans un coffre qu'il abandonne dans le Nil, ce qui provoque un bouleversement religieux et narratif. Cette mort violente ouvre la porte à une série d'événements symbolisant la transition entre la vie, la mort et la renaissance. Isis, sœur et épouse d'Osiris, joue un rôle essentiel dans la suite du mythe. En quête du corps de son mari, elle fait preuve d'une détermination inébranlable. Elle parcourt le pays à la recherche du cercueil, surmontant les obstacles pour reconstituer le corps démembré. Cette quête illustre la puissance de la fidélité et de l'amour conjugal dans la tradition égyptienne, tout en soulignant la valeur de la restauration intégrale du défunt pour permettre la renaissance. Isis et sa sœur Nephthys accomplissent alors des rites magiques puissants, grâce auxquels Osiris est ressuscité et devient ainsi maître du royaume des morts. Le mythe d'Osiris fonde en grande partie la pensée funéraire en Égypte ancienne. En effet, son histoire sert de modèle pour la conception de la vie après la mort, où la transition n'est pas une fin, mais un passage. La résurrection d'Osiris annonce une renaissance possible pour chaque individu, à condition que les rites soient correctement accomplis. Cette croyance conduit au développement de pratiques funéraires complexes, visant à préparer le défunt à son passage dans l'au-delà et à garantir sa survie spirituelle. Osiris règne désormais sur le Duat, le monde souterrain où résident les âmes des morts. Son rôle est à la fois celui d'un juge et d'un protecteur. La balance de la justice, sur laquelle repose le jugement du cœur des défunts, est une image puissante associée à lui. Seules les âmes pures, dont le cœur ne pèse pas plus lourd que la plume de Math, peuvent accéder à la vie éternelle sous la protection d'Osiris. Ainsi, la moralité et l'ordre établis dans le monde des vivants s'étendent au-delà de la mort. La fonction judiciaire d'Osiris suppose un équilibre entre les forces antagonistes représentées par Seth, le chaos, et l'harmonie incarnée par Maat. Ce dualisme est au cœur de la pensée égyptienne où l'univers doit constamment être rééquilibré. Osiris, en tant que gardien de cet équilibre dans l'au-delà, assure la stabilité spirituelle et cosmique. Sans cette fonction, la foi funéraire égyptienne n'aurait pas pu se développer avec une telle force et un tel espoir tournés vers la conservation de l'âme. La mythologie évoque également le rôle d'Horace, fils d'Osiris et d'Isis, chargé de venger la mort de son père. Ce fils divin combat Seth dans une série de batailles
qui symbolise la lutte constante entre l'ordre et le chaos. La victoire d'Horus permet d'affirmer la continuité de la dynastie divine et la réaffirmation des lois établies par Osiris. Ainsi, malgré la mort et la violence, la stabilité est maintenue grâce à une symétrie entre ces personnages mythiques. Le temple de Busiris, consacré à Osiris, constitue un centre essentiel du culte et des rituels liés à ce dieu. Des cérémonies annuelles commémorent sa mort et sa résurrection, renouvelant symboliquement le cycle de la vie et assurant la pérennité des croyances. Ces rites funéraires rassemblent la communauté dans un acte de mémoire collective, confirmant la puissance salvatrice d'Osiris. Par leur répétition, ils permettent aux fidèles de s'approprier le mythe dans leur existence quotidienne. L'art égyptien illustre fréquemment Osiris sous une forme reconnaissable, assis sur un trône, portant le pchen, la double couronne symbolisant son règne sur la Haute et la Basse-Égypte. Il est souvent représenté avec la peau verte, symbole de renouveau et de végétation, soulignant son rôle de dieu de la Renaissance. Ces caractéristiques iconographiques facilitent l'identification de cette divinité et rappellent aux fidèles son pouvoir sur la mort et la vie après la mort. Au-delà de ces attributs symboliques, Osiris incarne une vision complexe de la condition humaine. Son histoire illustre le passage inévitable de la vie à la mort, mais aussi la promesse d'un devenir posthume heureux. La résurrection de cette figure mythique offre un modèle d'espérance et d'ordre cosmique face à l'inéluctabilité funeste. Cette dernière dimension confère à Osiris une place irremplaçable dans l'imaginaire religieux ancien, dépassant la simple narration mythologique. L'importance d'Osiris dans la pensée égyptienne dépasse les limites du domaine religieux pour investir le champ social et politique. Son règne légendaire sur la terre marque un âge d'or dont le souvenir sert de référence pour la justice et l'ordre dans le royaume. Ainsi, la figure d'Osiris fonctionne aussi comme un idéal politique et moral, dont le pouvoir dépasse largement les murs du temple. Sa légitimité divine fonde celle des pharaons en tant qu'incarnation terrestre de l'ordre divin. Les transformations successives d'Osiris à travers l'histoire de l'Égypte ancienne témoignent de l'attention portée à ce mythe par les prêtres et les scribes. Cet archétype est réinterprété au fil des époques, reflétant l'évolution des doctrines funéraires et des pratiques religieuses. Malgré ces variations, la structure fondamentale de l'histoire d'Osiris demeure intacte, assurant ainsi la continuité d'un message fondamental sur la vie, la mort et la possibilité d'un au-delà. Des textes funéraires tels que le Livre des Morts mettent en lumière le rôle central d'Osiris dans l'accompagnement des âmes dans l'au-delà. Ces documents contiennent des formules destinées à protéger le défunt, à garantir sa résurrection et son accès au jugement divin. La fidélité envers Osiris et le respect de ses préceptes apparaissent comme des conditions indispensables à la survie éternelle. Ces écrits sacrés confirment l'intégration profonde du mythe dans la vie religieuse et culturelle quotidienne. Enfin, l'image d'Osiris influence également la vision des cycles naturels et agricoles. Sa résurrection coïncide avec la fertilité de la terre et la renaissance annuelle du Nil, source de vie et d'abondance. Cet aspect relie indissociablement la divinité au rythme cosmique, où la mort engendre la vie selon un schéma cyclique. La capacité de renouvellement d'Osiris rassure sur la permanence du monde naturel, assurée par l'ordre divin. Ce récit, par sa richesse et sa complexité, illustre comment les anciens Égyptiens concevaient l'univers et la place de l'homme face aux forces qui le dépassent. La figure d'Osiris, loin d'être simplement une divinité parmi d'autres, incarne une vérité fondamentale faite de justice,
de régénération et de transcendance. Ce paradigme mythologique offre une structure cohérente aux pratiques rituelles, affirmant la pérennité de la civilisation égyptienne à travers le temps. Le regard désormais tourné vers la prochaine divinité nous invite à poursuivre cette exploration des fondements mythiques et religieux anciens, source d'inspiration et de sagesse intemporelle. Isis, déesse de la magie et de la maternité. Isis occupe une place centrale dans la mythologie de l'Égypte ancienne en tant que déesse de la magie et de la maternité. Elle incarne des forces puissantes qui régissent à la fois la vie quotidienne et l'au-delà, témoignant de son importance durable au sein des croyances égyptiennes. Issue de la mythologie héliopolitaine, Isis est la sœur et l'épouse d'Osiris, le dieu associé à la résurrection et à la royauté. Isis est avant tout reconnue pour ses dons magiques exceptionnels. Sa magie dépasse largement les pratiques humaines ordinaires. Elle est capable de manipuler les éléments, de guérir les malades et de protéger les vivants contre les forces obscures. Ses pouvoirs magiques proviennent surtout de sa connaissance des noms véritables, qui lui confèrent un contrôle unique sur la réalité et celle des dieux. Cette dimension ésotérique fait d'Isis un modèle permanent de sagesse et de puissance féminine. Dans la mythologie, l'un des récits essentiels attribués à Isis est celui de la résurrection d'Osiris. Après que ce dernier ait été assassiné et démembré par leur frère Seth, Isis entreprend une quête pour retrouver chaque fragment de son corps. Utilisant ses pouvoirs magiques, elle rassemble les parties d'Osiris et les assemble, ce qui lui permet de lui redonner vie temporairement. Cet acte souligne non seulement la dévotion d'Isis, mais aussi son rôle primordial dans les cycles de mort et de renaissance, fondamentaux dans la pensée égyptienne sur l'éternité. Isis est également liée à la protection de la famille, en particulier de la mère et de l'enfant. Elle est considérée comme la mère idéale, attentive et protectrice, veillant sur Horus, son fils divin, avec un soin méticuleux. La figure d'Isis symbolise ainsi la maternité sacrée, offrant un exemple de dévotion maternelle qui dépasse la condition humaine pour atteindre un niveau divin. Sa protection s'étend également aux pharaons, souvent représentés comme ses enfants légitimes, garant de l'ordre cosmique. Le culte d'Isis s'est largement diffusé dans toute l'Égypte antique et au-delà, atteignant d'autres cultures méditerranéennes à travers les échanges et les conquêtes. Les temples consacrés à sa déesse foisonnaient, où les fidèles participaient à des rituels destinés à invoquer sa protection et sa magie. Ces pratiques cultuelles incluaient des chants, des offrandes et des processions, reflétant la dévotion profonde et la place centrale qu'Isis occupait dans la vie spirituelle quotidienne. La magie d'Isis se manifeste aussi dans la sphère funéraire. Dans les rites liés à la mort, elle figure comme la protectrice des défunts qui traversent l'au-delà. Sa magie assure leur passage sécurisé vers le jugement final et l'acceptation dans le royaume d'Osiris. Ce rôle funéraire conforte sa position de déesse qui veille non seulement sur la vie présente, mais aussi sur la continuité de l'existence après la mort, selon la conception égyptienne de l'immortalité. Son image symbolique est souvent représentée avec un trône sur la tête, signifiant à la fois son nom et son autorité sur le pouvoir royal. Ce symbole rappelle qu'Isis fut un soutien indispensable au pouvoir des pharaons, les protégeant et leur transmettant les préceptes divins qui garantissaient la stabilité du pays. La nature maternelle d'Isis ne contredit pas l'aspect politique de sa divinité. Au contraire, elle complète son champ d'action en conférant un pouvoir légitime et sacré au souverain. Les mythes associés à Isis
dévoilent également son aspect de magicienne capable d'accomplir des prodiges, ainsi que son intelligence hors du commun. Elle est souvent décrite comme une déesse qui agit avec prudence et perspicacité, utilisant la magie de manière stratégique plutôt que brutale. Cette sagesse raffinée contribue à son aura, faisant d'elle une figure respectée tant parmi les dieux que parmi les hommes. La popularité d'Isis s'explique aussi par son accessibilité aux fidèles ordinaires. Contrairement à certaines divinités associées exclusivement aux élites, Isis était l'objet d'une vénération large et inclusive. Sa figure résonnait particulièrement auprès des femmes, des malades et des démunis qui voyaient en elle une protectrice capable d'intercéder pour eux auprès des forces divines. Sa compassion divine la rendait proche de ceux qui cherchaient aide et réconfort. En résumé, Isis incarne un ensemble complexe de fonctions, déesse de la magie, gardienne de la maternité et protectrice des rois et des défunts. Son mythe, sa richesse symbolique et son culte illustrent la manière dont l'Égypte ancienne concevait les interactions entre le monde sacré et le quotidien. L'étude de sa figure demeure essentielle pour comprendre les croyances égyptiennes à travers leur histoire et leurs expressions culturelles. Elle représente à la fois la continuité de la vie, la puissance magique capable de transformer le réel et le refuge maternel face aux aléas de l'existence. Sa place dans le panthéon égyptien est ainsi indéniable et se manifeste par un culte durable qui a traversé les siècles, influençant d'autres civilisations autour de la Méditerranée. Cette continuité témoigne de la force symbolique d'Isis, au-delà de son contexte d'origine. Ce fondement mythologique invite à explorer plus avant les autres divinités du panthéon égyptien et leurs rôles respectifs. Dans les chapitres suivants, nous aborderons des figures complémentaires qui participent à l'harmonie et à l'équilibre de ce système complexe, révélant la richesse et la profondeur des croyances égyptiennes anciennes. Seth, dieu du chaos et de la tempête. Seth est une figure éminemment complexe au sein de la mythologie égyptienne ancienne, symbolisant à la fois la force brute et les forces perturbatrices qui traversent l'ordre établi. Il est souvent représenté comme le dieu du chaos, de la tempête, du désert et de la violence, mais son rôle dans la cosmogonie dépasse une simple opposition au divin ordre. Les récits le dépeignent comme un antagoniste majeur, notamment dans sa confrontation avec Osiris, mais également comme un élément nécessaire au maintien de l'équilibre universel. Son image reflète donc une ambivalence fondamentale, exprimant à la fois la destruction et la rigueur indispensables à la reconstruction du monde. L'histoire tragique qui oppose Seth à Osiris est l'un des piliers de la mythologie égyptienne et illustre les tensions productives entre ordre et désordre. Osiris, dieu de la fertilité et de la renaissance, incarne la stabilité et la continuité de la vie, tandis que Seth représente les forces contraires qui menacent cet état. Le meurtre d'Osiris par Seth ne se limite pas à une simple querelle fratricide. Il incarne une lutte cosmique où la corruption et la mort sont inévitables, mais inscrites dans un cycle plus vaste de régénération. Cet acte de violence conduit à une série d'événements qui renforcent l'importance de la justice et de la vérité, concept cher à la civilisation égyptienne. Le personnage de Seth ne devait pas être perçu uniquement comme une menace. En dépit de son rôle destructeur, il remplit des fonctions indispensables dans la mythologie. Par exemple, il protège le dieu Rê dans son voyage nocturne à travers l'au-delà, combattant le serpent Apophis, une incarnation suprême du chaos cherchant à interrompre le mouvement solaire. Ainsi, Seth agit comme un gardien contre des forces encore plus sombres et désordonnées, occupant une position paradoxale de protecteur dans cet univers rempli d'opposition.
Cette dualité offre un éclairage nuancé sur la manière dont les Égyptiens appréhendaient le conflit entre bonne et mauvaise fortune. Seth incarne également le domaine géographique du désert, une contrée considérée à la fois hostile et mystérieuse par les anciens Égyptiens. Le désert représente l'inconnu, un espace où les règles habituelles sont renversées et où la survie est incertaine. En tant que souverain de cette région, Seth demeure une figure redoutable liée aux tempêtes violentes qui balayèrent la terre. On le décrit souvent avec la tête d'un animal mystérieux, parfois nommé bestiole de Seth, dont l'anatomie ne correspond à aucune espèce identifiable. Cette représentation peut symboliser l'inhabituel et la force sauvage, suggérant l'imprévisibilité comme un élément fondamental de l'existence. Par ailleurs, les cultes dédiés à Seth témoignent de cette ambivalence. Plusieurs temples lui étaient consacrés, notamment dans des régions proches du désert et de la frontière orientale de l'Égypte antique. Dans certains contextes, il fut même vénéré comme un protecteur de la royauté et un défenseur des frontières du royaume. Cette vénération coexistait avec des sentiments de méfiance, reflétant le caractère incertain et changeant de la vie humaine et divine. Le culte de Seth révèle ainsi comment les Égyptiens intégraient la notion de danger nécessaire dans leur vision du monde. Le mythe de Seth et Osiris contient aussi une dimension morale et politique. Seth est parfois associé aux ennemis externes de l'Égypte, incarnant les puissances étrangères ou les forces déstabilisatrices. Cette association reflète les préoccupations des souverains égyptiens pour la protection du territoire et la permanence de l'ordre social. Pourtant, la mythologie ne simplifie pas en un manichéisme rudimentaire l'opposition entre ces figures. Le conflit entre Seth et Osiris est un récit complexe sur la nécessité de reconnaître et de canaliser les forces contraires plutôt que de les éliminer purement et simplement. Dans l'épopée mythologique, le rôle d'Horus, fils d'Osiris, est fondamental pour assurer la continuité royale et restaurer l'ordre après la disparition d'Osiris. Le combat entre Horus et Seth s'inscrit dans la dynamique de succession et de légitimation du pouvoir. Cette lutte symbolise le triomphe progressif de l'ordre sur le chaos, mais sans effacer complètement la présence ni la fonction du dieu Seth. En effet, après sa défaite, Seth est parfois réintégré au Panthéon comme une puissance nécessaire à la stabilité cosmique, ce qui souligne l'idée d'un équilibre subtil entre forces opposées. Les textes anciens, notamment les textes des pyramides et les poèmes funéraires, offrent des informations précieuses sur l'évolution de la perception de Seth à travers les millénaires. Au début, il pouvait être perçu comme un dieu protecteur et puissant. Progressivement, son image s'est transformée en celle d'un dieu plus ambigu, voire inquiétant, reflet des bouleversements politiques et sociaux de l'Égypte antique. Cette évolution illustre comment les mythes sont façonnés par les besoins culturels et les contextes historiques, permettant ainsi de mieux comprendre la richesse et la complexité de la civilisation égyptienne. Dans la pratique religieuse, les prêtres jouaient un rôle essentiel pour maintenir l'équilibre entre les forces incarnées par Seth et les autres divinités. Les rituels et les offrandes visaient à apaiser Seth, à contenir sa violence et à exploiter sa puissance de manière bénéfique. Cette gestion soignée de la tension divine reflète la quête constante d'harmonie et de stabilité qui caractérisait la société égyptienne. La mythologie de Seth rappelle ainsi que la coexistence de l'ordre et du chaos ne cessait de requérir des efforts conscients pour assurer le bon déroulement du cycle cosmique. Le symbolisme associé à Seth ne se limite pas aux textes et aux mythes. Il se manifeste aussi dans l'art et les objets rituels.
des représentations figurées ou sculptées montrent souvent le dieu sous une forme hybride, mélangeant traits animaux et humains. Cette représentation souligne son rôle en tant que médiateur entre différents mondes et forces, marquant la frontière entre l'humanité et la sauvagerie. Le visage énigmatique de Seth continue de fasciner les spécialistes, témoignant de l'importance accordée à cette divinité dans la culture pharaonique. En résumé, Seth constitue un exemple paradigmatique des forces contraires qui façonnent la réalité selon la pensée égyptienne. Son rôle dans le meurtre d'Osiris, sa défense du soleil contre Apophis, son association avec le désert et la tempête forment un ensemble cohérent illustrant la complexité du divin et du cosmos. Cette conception de la dualité et de l'équilibre invite à une réflexion approfondie sur les contradictions inhérentes à la vie et à l'univers. Par son caractère ambigu, Seth incarne la nécessité d'accepter la présence du chaos pour garantir l'existence même de l'ordre. La transmission des mythes liés à Seth à travers les textes sacrés et les traditions orales a contribué à modeler une vision du monde riche en nuances. La mythologie égyptienne, loin de proposer une lecture simpliste, invite à considérer les relations dynamiques entre les forces opposées comme un facteur essentiel de l'harmonie. Ainsi, Seth demeure un personnage incontournable pour comprendre les fondements culturels et spirituels de l'ancienne Égypte et pour apprécier la richesse de ses représentations symboliques. Cette étude détaillée de Seth nous guide désormais vers l'exploration des figures divines liées à la création et à la naissance, notamment celles incarnant la réorganisation du cosmos après la perturbation. La prochaine réflexion abordera les origines sacrées sous l'égide de divinités telles qu'Atum et Ptah, dont les mythes éclairent la naissance du monde et la place de l'humain dans cet univers en perpétuelle évolution. Horus, le dieu faucon et le roi divin Horus, occupent une place prépondérante dans la mythologie égyptienne en tant que dieu faucon et figure essentielle du panthéon. Il est considéré comme le protecteur de la royauté et l'incarnation du pouvoir divin sur terre. Issu de la lignée d'Osiris et d'Isis, Horus symbolise la lutte pour la justice et l'ordre face au chaos personnifié par Seth, son oncle. Son mythe est riche en enseignements sur la légitimité du souverain et le rôle sacré de la monarchie dans la société égyptienne. Le récit central autour d'Horus concerne sa bataille contre Seth, dans laquelle il cherche à venger la mort de son père, Osiris. Après le meurtre d'Osiris, Horus engage un combat prolongé contre Seth pour rétablir l'équilibre et accéder au trône. Ce conflit incarne non seulement un affrontement entre deux dieux, mais aussi une allégorie de la lutte entre bien et mal, lumière et ténèbres. La victoire d'Horus symbolise la restauration de l'ordre cosmique et la légitimité de la royauté divine. L'œil d'Horus, également appelé Udjat, représente un symbole puissant dans cette mythologie. Cet œil est associé à la protection, à la santé et à la régénération. Selon le mythe, lors du combat, Horus perd un œil qui est ensuite restauré par le dieu Thoth, gardien du savoir. Cet acte confère à l'œil une dimension de guérison et de pouvoir réparateur. L'Udjat est fréquemment utilisé comme amulette pour éloigner le mal et assurer la sécurité du porteur, soulignant l'importance de Horus comme protecteur. Le rôle d'Horus ne se limite pas au simple protecteur. Il incarne aussi la figure du roi divin, représentant l'union du pouvoir humain et céleste. Dans l'Égypte ancienne, le pharaon était souvent identifié à Horus, ce qui renforçait son autorité et justifiait son règne. Ainsi, le roi était vu comme une incarnation vivante du dieu faucon, chargé de maintenir la Ma'at, principe d'ordre et d'harmonie universelle. Cette association
conférait au pouvoir royal une dimension sacrée indissociable de la religion. Les représentations artistiques d'Horus montrent souvent un faucon ou un homme à tête de faucon, parfois coiffé de la double couronne symbolisant l'unité de la Haute et de la Basse-Égypte. Ces images renforcent le lien entre Horus et la souveraineté nationale. L'imagerie du faucon souligne aussi son aspect vigilant et dominant, apte à surveiller et protéger son royaume avec une acuité exceptionnelle. Cette vision trouve des échos dans le rôle du pharaon en tant que protecteur du peuple. En plus de son rôle royal, Horus incarne la justice et la vérité, qualité essentielle à la bonne gouvernance. Dans certains textes, il est décrit comme un juge céleste qui tranche les conflits et assure la rectitude morale. Cette fonction s'exprime notamment dans le jugement des morts, où Horus intervient pour garantir que la balance de la vérité penche du côté de la Ma'at. Par conséquent, Horus est porteur d'une image d'autorité juste et équilibrée, modèle pour toute bonne conduite. L'influence de l'œil d'Horus dépasse la mythologie pour s'infiltrer dans la culture égyptienne quotidienne. Cet emblème apparaissait sur des objets personnels, des décorations funéraires et des artefacts religieux servant à protéger les vivants comme les défunts. On retrouve aussi ce symbole dans des textes magiques et des prières, attestant de son pouvoir protecteur. L'œil d'Horus est ainsi un pont entre le monde divin et humain, un garant de sécurité et de bien-être. Les rituels entourant Horus reflétaient l'importance accordée à sa figure dans la société. Des cérémonies particulières honoraient ses exploits et réaffirmaient le lien entre le dieu et le souverain. Ces rites étaient souvent chargés de sens politique et religieux, renforçant la cohésion du royaume. Ils mettaient en scène le triomphe d'Horus sur Sès, symbolisant la victoire de l'ordre sur le désordre et la continuité du pouvoir royal à travers les âges. Dans l'étude des textes anciens, Horus apparaît aussi comme un dieu versatile, associé parfois à d'autres divinités dans des formes composites. Cette caractéristique reflète la complexité du panthéon égyptien, où les dieux se mêlent pour former des entités aux fonctions multiples. Par exemple, Horus peut s'unir à Rê, le dieu solaire, pour souligner son rôle de lumière et de guide. Cette fusion divine témoigne de la richesse symbolique entourant Horus et de son importance capitale dans la mythologie. La dimension cosmique de Horus se manifeste aussi dans sa relation avec le ciel et le soleil. En tant que dieu faucon, il est lié à la hauteur et à la vision pénétrante, symbolisant un pouvoir qui dépasse le monde terrestre. Ce lien renforce sa fonction d'observateur vigilant, chargé de veiller sur le maintien de l'ordre universel. L'image d'Horus dans ce contexte illustre la croyance selon laquelle le divin veille constamment sur l'harmonie du cosmos. En résumé, Horus constitue un pilier central dans la mythologie égyptienne, en tant que protecteur royal, incarnation de la justice et symbole de régénération. Sa lutte contre Seth marque la victoire de l'ordre sur le chaos, et son œil restauré incarne la puissance réparatrice et protectrice. Lié au pharaon, il confère une légitimité divine au pouvoir politique. L'œil d'Horus demeure un symbole puissant, utilisé pour la protection et la santé, exprimant à la fois la dimension spirituelle et quotidienne de sa présence. Cette continuité entre mythologie, royauté et pratiques culturelles témoigne de l'intégration profonde d'Horus dans la vie égyptienne, où le divin épouse le profane dans une relation étroite. L'étude d'Horus permet ainsi de mieux comprendre les fondations sur lesquelles reposaient les conceptions de souveraineté, de justice et de protection dans l'Égypte ancienne. Les nombreux artefacts, textes et rituels associés à son culte révèlent une richesse symbolique autrement difficile à saisir.
Ainsi s'achève l'essentiel sur la figure d'Horus, dont l'héritage perdure dans l'histoire et la culture. Sa complexité et la diversité de ses fonctions illustrent la sophistication de la pensée mythologique égyptienne. Cette exploration ouvre la voie à la découverte d'autres divinités et récits, qui continueront à dévoiler les multiples facettes de cette civilisation fascinante. La suite de notre réflexion abordera les figures complémentaires et les influences croisées dans le panthéon ancien. La place des mythes dans les rituels funéraires. Les rituels funéraires de l'Égypte ancienne occupent une place singulière au sein de ses pratiques religieuses et culturelles. Ils s'inscrivent dans un ensemble cohérent où les mythes dédiés à la vie, la mort et l'au-delà rythment les cérémonies et gestes entourant la disparition d'un individu. Ces mythes ne sont pas de simples récits. Ils constituent la trame symbolique indispensable à la compréhension et à la réalisation des rites qui garantissent la survie de l'âme. La relation entre mythologie et rituel s'exprime principalement à travers la figure d'Osiris, dieu mort et ressuscité, dont le mythe fonde la promesse d'une vie après la mort pour tout défunt digne. Osiris, selon la tradition, fut assassiné par son frère Seth, démembré en plusieurs parties, puis ressuscité par sa sœur et épouse Isis. Ce récit illustre la victoire sur la mort et la corruption, principe fondamental du rituel funéraire égyptien. Le corps du défunt, momifié avec soin, agit comme une réplique d'Osiris, préparé à travers la préservation matérielle pour renaître dans l'au-delà. Les mythes contribuent également à structurer l'invocation des dieux lors des funérailles. Anubis, divinité à tête de chacal, est associé à la momification et à la protection du corps. Son rôle est central dans le passage des âmes vers la prochaine vie. Et les textes funéraires qui l'accompagnent contiennent de nombreuses références à son intervention protectrice. Son image, souvent placée aux côtés du défunt, matérialise cette présence divine indispensable à la réussite du rituel. Au-delà d'Osiris et d'Anubis, d'autres figures mythologiques interviennent dans le contexte funéraire. Horus, fils d'Osiris et d'Isis, est lié à la royauté et à la restauration de l'ordre. Son combat contre Seth est un prolongement symbolique de la lutte entre l'ordre cosmique et le chaos. Lutte qui trouve écho dans les préoccupations des vivants concernant la stabilité après la mort. Hathor, déesse de la fête et de la musique, apparaît aussi sous une forme bienveillante dans des textes qui évoquent l'accueil du défunt dans le royaume des morts. Les rituels s'appuient sur une imbrication complexe de textes sacrés, dont le livre des morts est l'exemple le plus célèbre. Ce recueil de formules magiques et d'hymnes reprend et développe les thèmes mythologiques liés à la protection de l'âme et à son voyage vers la lumière. Chaque incantation vise à dominer un obstacle ou une menace, assurant au défunt un passage sans encombre à travers les différentes étapes du jugement divin. Le jugement funéraire lui-même, moment crucial dans le mythe d'Osiris, symbolise la vérification de la pureté de l'âme. Le cœur du défunt est pesé contre la plume de Maat, symbole de vérité et de justice. Le respect des lois divines, incarnées dans ces mythes, conditionne l'acceptation définitive dans l'au-delà. Cette épreuve fouillée dans la littérature funéraire elle-même révèle l'importance attribuée aux notions d'harmonie cosmique. La construction des tombes reflète aussi cette incorporation des mythes dans la pratique rituelle. Les murs décorés de fresques racontent souvent des épisodes des mythes sacrés, conçus comme des supports visuels pour accompagner le défunt. Ces images assistent la mémoire collective du défunt et évoquent à la permanence du lien avec le divin tout au long de son périple post-mortem. Il est important de souligner que ces croyances
n'étaient pas uniformes sur tout le territoire égyptien ni fixes dans le temps. Elles évoluaient selon les dynasties, les écoles religieuses et les contextes sociaux. Pourtant, le noyau central du mythe d'Osiris et sa traduction dans le rituel restent un point d'ancrage constant, témoignant d'une continuité spirituelle forte. Dans ce cadre, la momification gagne une dimension religieuse et symbolique essentielle. Au-delà de la conservation physique, elle ordonne la réintégration du corps dans une cosmologie où le principe d'éternité préside à la transformation. La technique même de momification, comme évoqué dans les récits mythologiques, reproduit celui d'Osiris, renforçant l'identification du mort avec la divinité. Les textes sacrés gravés dans les sarcophages apportent des connaissances précises sur la conception de la mort et de l'après-vie. Ils inscrivent les funérailles dans un processus de passage, une transition de la vie terrestre vers un monde spirituel, tout en illustrant le rôle actif des dieux dans la destinée humaine. Cette cohabitation de mythes et pratiques démontre l'interdépendance entre croyances et rites. Les offrandes occupent un rôle complémentaire dans ces rituels. Elles ne sont pas de simples cadeaux, mais des moyens de maintenir les liens entre le monde des vivants et celui des morts. Ces gestes ont pour but de nourrir l'âme et d'assurer son bien-être, conformément aux prescriptions des mythes, où les défunts continuent de participer à la vie des dieux et des êtres humains. Par ailleurs, certains mythes relatent l'importance de la parole sacrée dans le contexte funéraire. Les incantations prononcées lors des cérémonies sont perçues comme des actes créateurs, participant à la résurrection et au renouveau. Elles articulent un langage sacré chargé de sens, reliant l'homme au divin et au cosmos tout entier. La dépossession progressive du défunt dans la tradition funéraire, par la pratique du jugement, ne signifie pas une négation de son identité. Au contraire, ce processus mythologique redéfinit cette identité dans un registre éternel, stable et harmonieux. La mort, d'après ces représentations, s'inscrit dans un cycle où chaque individu rejoint une communauté divine à portée universelle. L'étude détaillée de ce rapport entre mythe et rituel nous dévoile une civilisation profondément concernée par la nature de la vie et de la mort. Son héritage, imprégné d'un symbolisme riche, imprègne chaque geste, chaque mot prononcé en direction de l'au-delà. Il témoigne de la manière dont l'homme antique égyptien envisageait son existence dans toute sa complexité. Cette vision mythologique offre une compréhension élargie des rapports entre le sacré et l'humain. Elle manifeste la tentative d'élaborer un système cohérent où se répondent histoire, foi et pratique. Le lien établi entre mythe et rituel funéraire est donc un témoignage précieux de la pensée et de la spiritualité ancienne. Il convient également de remarquer que ces mythes se projettent au-delà des seuls rituels funéraires. Ils fondent une vision cosmologique où chaque élément naturel trouve sa place, lié à l'ordre divin maintenu par les divinités. Ainsi, le cycle de mort et renaissance ne concerne pas uniquement les défunts, mais aussi le renouvellement perpétuel de toute chose. La place des mythes est alors double. Elle structure à la fois l'expérience individuelle de la mort et le cadre collectif de la société égyptienne. Elle confère un sens profond aux pratiques funéraires qui, sans cela, seraient de simples gestes matériels. Ces récits nourrissent la mémoire et la tradition, assurant leur perpétuation à travers le temps. Enfin, la perfection symbolique de ces rituels issus des mythes marque une volonté claire de contrôler l'inconnu et d'instaurer une forme de certitude. Le décès ne signifie pas une fin définitive, mais une étape inscrite dans un cheminement sacré. Cette idée, essentielle dans la pensée égyptienne,
continue d'inspirer et de susciter l'intérêt des chercheurs contemporains. Ainsi, les mythes permettent d'appréhender la mort non pas comme une rupture, mais comme une transformation inscrite dans un ordre supérieur. Ils accompagnent chaque étape, offrent des réponses assurantes et structurent une expérience complexe et universelle. La lecture de ces récits éclaire les fondements spirituels des pratiques funéraires et invite à une réflexion sur le sens profond de la vie. Cette vision offre un regard renouvelé sur une civilisation dont l'héritage repose largement sur l'interconnexion entre croyances, rituels et mémoire. À travers ces mythes, se déploie une conception de l'être humain profondément liée au cosmos et aux forces invisibles qui le guident. Leur étude continue d'enrichir notre compréhension de l'histoire spirituelle de l'Égypte ancienne. Au fil de l'exploration de ces récits et pratiques, il est possible de constater que la peur de la mort est tempérée par une confiance ancrée dans les promesses divines. La mythologie égyptienne instaure ainsi un équilibre entre angoisse et espérance, s'exprimant dans une liturgie soignée et réfléchie. Il convient de préciser que cette mythologie ne s'arrête pas à une seule version des événements. Les récits varient selon les lieux et les époques, témoignant de la richesse d'une tradition vivante. Mais tous convergent vers une même finalité: assurer la survie post-mortem et le maintien de l'ordre universel. Les rituels funéraires témoignent donc d'un effort constant pour harmoniser le profane et le sacré, reliant les destinées humaines à celles des dieux. L'intégration des mythes dans ces pratiques révèle une civilisation où le religieux imprègne chaque aspect de la vie quotidienne, y compris le moment ultime. Cette fusion entre récits mythologiques et actes religieux donne aux rituels funéraires une profondeur multidimensionnelle. Ce sont autant d'étapes symboliques qui accompagnent le défunt vers son renouvellement, tout en rappelant aux vivants leur propre place dans le cosmos. Bientôt, il sera possible d'aborder une autre facette complémentaire de la mythologie égyptienne, explorant les dynamiques entre les héros divins et les forces naturelles. Cette nouvelle perspective permettra d'enrichir encore davantage la compréhension des liens entre mythes, société et environnement dans l'Antiquité, les récits cosmiques et la structure de l'univers égyptien. Depuis les origines, la civilisation égyptienne a développé une compréhension complexe de l'univers, une vision cosmogonique où le cosmos est perçu comme un ordre fragile et perpétuellement en lutte contre le chaos. Cette dualité fondamentale sous-tend les récits mythologiques et éclaire la manière dont les anciens Égyptiens organisaient leur conception de l'espace et du temps. L'univers est envisagé comme un espace structuré, où chaque élément occupe une place précise dans un système cohérent, assurant la stabilité du monde visible et invisible. Le ciel voûté, la terre ferme et les eaux primordiales composent les dimensions spatiales essentielles. La terre, appelée Kemet, est ce lieu central où la vie prend forme, tandis que le ciel, personnifié souvent par la déesse Nout, s'étend en arche protectrice sur elle. Sous la terre résident les ténèbres et le domaine des morts, un royaume nécessaire mais en perpétuelle tension avec le monde des vivants. Le temps, pour les anciens Égyptiens, ne s'écoule pas comme une progression linéaire et irréversible, mais plutôt comme un cycle perpétuel. Les dieux, les rituels et les événements mythiques sont autant d'éléments qui régénèrent continuellement l'ordre sacré. Ce temps cyclique assure la rénovation constante de la création, fondement de la vie sociale et religieuse. La notion de Ma'at, souvent traduite par harmonie ou vérité, exprime cet ordre divin qui doit être maintenu pour éviter le retour du chaos primordial. Les pharaons, en tant que garants terrestres de Ma'at, incarnent ce lien vital entre le ciel, la terre et le monde souterrain. Au commencement,
Selon les mythes héliopolitains, seule l'étendue aqueuse infinie de nous n'existait, symbole du chaos originel. De cet abîme émergea Atum, l'être complet qui donna naissance aux premières divinités, Shu et Tefnut, prêtant ainsi à l'univers ses premières forces vitales, l'air et l'humidité. Shu sépare la déesse Nut du dieu Geb. La terre et le ciel sont alors distincts et la structure cosmique peut s'organiser. Cette séparation est un acte primordial qui établit la géographie divine et le cadre dans lequel la vie peut s'épanouir. Shu se tient alors en posture de soutien, empêchant les cieux de s'écrouler sur la terre, garantissant ainsi la continuité de l'ordre. Le corps céleste du soleil, Ré, est central dans ces récits. Il traverse chaque jour le ciel pour renaître chaque matin, symbolisant le cycle éternel de la vie et de la mort. La barque solaire que le dieu utilise pour son voyage diurne sur la surface du ciel est une image puissante du trajet ordonné et régulier assurant la lumière et la chaleur indispensables au monde. Durant la nuit, Ré descendra dans les profondeurs du royaume souterrain, affrontant de nombreux dangers, notamment le serpent Apophis, incarnation du chaos et de la destruction. Ce combat nocturne illustre la lutte perpétuelle entre l'ordre cosmique représenté par Ré et le chaos menaçant du serpent. Le triomphe quotidien de Ré est une renaissance héroïque, une confirmation de la puissance de Maat sur Isfet, le désordre. Le rôle des autres dieux vient compléter cette vision. Osiris, dieu des morts et de la régénération, est à la fois un symbole du cycle naturel et social. Sa légende, marquée par la violence, la mort et la résurrection, reflète les valeurs de continuité et de justice qui gouvernent le royaume terrestre. Sa souveraineté sur le monde souterrain représente une dimension essentielle de l'univers égyptien. La mort n'est pas une fin absolue, mais une transformation vers une nouvelle existence dans un ordre sacré. Isis, épouse d'Osiris, incarne la fidélité, la magie et la protection, jouant un rôle fondamental dans la préservation de la vie et la restauration de l'équilibre après la désolation. La conception égyptienne de l'espace sacré s'exprime également à travers les temples et les rites. Les constructions religieuses sont conçues comme une reproduction miniature de cet univers ordonné. Chaque temple est orienté et structuré selon des critères astronomiques et symboliques, incarnant la traversée du soleil dans le ciel et la permanence de l'ordre établi. Les prêtres accomplissent des rituels visant à renouveler constamment cette harmonie, agissant comme intermédiaires entre les dieux et les hommes pour maintenir l'équilibre cosmique. Ces gestes, souvent codifiés et répétés, sont essentiels pour prévenir la résurgence du chaos et garantir la prospérité du pays. Dans la dimension temporelle, le calendrier égyptien reflète cette perception cyclique. Divisé en saisons correspondant au cycle du Nil, il restaure chaque année l'abondance au moyen des crues salutaires. La montée et la descente des eaux sont un autre exemple du lien étroit entre les phénomènes naturels et la mythologie. Un rappel concret que la survie repose sur le respect des cycles divins. Ces cycles tempèrent la succession des époques en un continuum d'où jaillissent sans cesse les forces qui fondent la création et la régénération du cosmos. L'ensemble de ces croyances forme un système cohérent où chaque mythe, chaque divinité, chaque rituel poursuit le même but: préserver le fragile équilibre entre l'ordre et le chaos. La structure de l'univers égyptien est ainsi un équilibre dynamique, un pacte éternel entre les forces lumineuses et obscures. Ce modèle a profondément influencé la manière dont les Égyptiens percevaient leur place dans l'univers, leur rôle dans la société
et leur relation avec le divin. L'importance accordée au respect et à la restauration de Maat fait de leur mythologie une source inépuisable de compréhension des mécanismes sacrés qui façonnent non seulement le monde, mais aussi la vie humaine. Ce panorama nous conduit naturellement à approfondir la connaissance des figures principales qui peuplent ce cosmos, leurs histoires et leurs fonctions, afin de mieux saisir comment chaque élément de ce vaste tableau contribue à la stabilité de l'ordre universel. Ainsi, nous pourrons explorer plus en détail la place centrale qu'occupe Osiris dans la pensée égyptienne, son mythe et son influence sur la conception de l'au-delà, l'évolution des mythes à travers les différentes dynasties. L'évolution des récits mythologiques en Égypte antique est indissociable des transformations politiques et culturelles qui ont jalonné les différentes dynasties. À chaque période, les mythes se sont adaptés aux exigences du pouvoir en place, traduisant ainsi un dialogue complexe entre récits sacrés et stratégies politiques. Dès la période prédynastique, les premières croyances se construisent autour de forces naturelles personnifiées, où des entités comme le soleil, le ciel et le Nil occupent une place centrale. Ces éléments naturels deviennent les fondements des premiers mythes qui évoluent avec la naissance de la royauté. L'unification de la Haute et de la Basse Égypte sous la première dynastie instaure un nouveau paradigme où le pharaon est perçu comme un lien vivant entre le divin et le terrestre. Les mythes se transforment alors pour affirmer la légitimité du souverain, l'intégrant dans une généalogie divine qui justifie son pouvoir. Avec l'avènement de la troisième dynastie et le premier âge d'or de l'Ancien Empire, la construction de grandes pyramides reflète l'importance accordée à l'au-delà et à la vie éternelle. Le mythe d'Osiris prend une dimension particulière, incarnant la résurrection et la continuité de la vie après la mort. Ce récit devient l'un des piliers de la religion égyptienne, affirmant que la royauté, à l'instar d'Osiris, transcende la mort par un processus divin. Les prêtres jouent un rôle clé dans la transmission et l'interprétation des mythes, adaptant les histoires selon la conjoncture politique pour renforcer la cohésion sociale autour du pouvoir centralisé. La figure du roi, produite par les mythes, trouve ainsi un ancrage dans la croyance populaire et dans l'administration. Au Moyen Empire, la culture se caractérise par un renouveau artistique et littéraire qui influence largement la mythologie. Les récits se complexifient et incorporent de nouvelles divinités associées à la protection et à la justice, telles que Maat, personnification de la vérité et de l'ordre cosmique. Cette période voit également l'émergence de récits où l'humain interagit plus directement avec le divin, reflétant un besoin de personnalisation des croyances. Le pharaon est toujours au cœur du système mythologique, mais il est désormais présenté comme un garant de l'équilibre universel, ce qui souligne l'importance sociopolitique de l'harmonie dans cette phase. L'évolution du mythe s'accompagne de textes funéraires toujours plus élaborés, destinés à assurer la protection de l'âme dans l'au-delà. Le Nouvel Empire marque une période d'expansion territoriale et d'intensification des échanges culturels. Cette ouverture influence notablement la mythologie égyptienne, intégrant des éléments étrangers et favorisant la syncrétisation des cultes. Le dieu Ammon prend une importance croissante, fusionnant avec le soleil sous la forme d'Amon-Ré, symbole de la puissance royale et universelle. Cette association illustre parfaitement comment les mythes s'adaptent pour refléter et justifier l'empire militaire et politique égyptien. De plus, les récits sur les dieux prennent une dimension plus théologique, cherchant à expliquer l'origine de l'univers, la création et l'ordre cosmique. Cette complexité nouvelle correspond à un élargissement du lectorat sacré,
impliquant des prêtres spécialistes et une élite lettrée. Parallèlement, la mythologie évolue pour intégrer la figure du souverain sous plusieurs aspects, notamment dans des récits où le pharaon est identifié à Horus dans sa jeunesse avant de devenir Osiris après la mort. Ce cycle contribue au dépassement de la simple souveraineté terrestre pour établir une continuité spirituelle. De plus, l'importance accrue des déesses, comme Hathor et Isis, souligne l'égalité des forces masculines et féminines dans la gestion du cosmos. Leur rôle dans les mythes met en lumière non seulement des questions religieuses, mais aussi des valeurs sociales telles que la maternité et la protection. L'époque tardive est marquée par des incertitudes politiques et des influences étrangères répétées, notamment grecques et romaines. Les mythes se transforment alors en conservatoire de l'identité égyptienne, en transmettant des traditions millénaires malgré les changements. Cette période voit aussi apparaître des récits plus symboliques et philosophiques que littéraux, qui interrogent l'essence même de la divinité et de l'homme. Le mythe devient un moyen de résistance culturelle, maintenant intacte une mémoire collective face à la domination étrangère. Les dieux anciens persistent tout en s'intégrant dans un cadre culturel renouvelé, offrant un horizon spirituel à une population en quête de repères. Dans toutes ces phases, le rôle des temples demeure central. Ils sont non seulement des lieux de culte, mais aussi des centres de production et de diffusion des textes mythologiques. Les prêtres, dépositaires du savoir, adaptent les récits afin de répondre aux attentes des souverains et du peuple, assurant ainsi la pérennité du système mythique. Cette organisation permet une évolution continue des mythes tout en garantissant une certaine stabilité des croyances fondamentales. Les inscriptions murales, les papyrus et les sculptures témoignent de cette richesse narrative qui s'épanouit à travers les siècles. La mythologie égyptienne, loin d'être figée, se révèle donc être un outil dynamique au service des dynasties successives. Chaque pharaon, en modulant son image divine et en réinterprétant les rôles des dieux, cherche à inscrire son règne dans la continuité sacrée, renforçant son autorité et son rôle social. Cette coévolution des mythes et du pouvoir forme un tissu culturel où l'histoire sacrée et la réalité politique se mêlent étroitement. Ainsi, les récits anciens perdurent, tout en intégrant de nouvelles dimensions, répondant aux défis d'un temps toujours renouvelé. Le fil conducteur de cette évolution demeure l'interaction constante entre le politique et le sacré. Que ce soit dans la glorification du pharaon ou dans l'adaptation des divinités, la mythologie agit comme un miroir reflétant la complexité de la société égyptienne à travers les millénaires. Elle témoigne d'une culture profondément ancrée dans la recherche d'un ordre universel et d'une harmonie sociale, précieuse dans un monde en perpétuel changement. Cette perpétuelle réinvention des mythes participe à la longue survie d'une civilisation fascinante. Cette analyse de l'évolution mythologique prépare ainsi la compréhension des dynamiques spirituelles et politiques qui traversent l'Égypte ancienne. Dans la suite, il sera pertinent de se pencher plus précisément sur les figures majeures des dieux et de leur influence respective sur la vie et la pensée égyptienne. Le panorama ainsi esquissé ouvre la voie à une exploration plus ciblée des mythes fondateurs et des pratiques rituelles qui en découlent, enrichissant la connaissance des fondements de cette civilisation. Héritage et influence de la mythologie égyptienne dans le monde antique. La mythologie égyptienne, avec son riche ensemble de récits et de divinités, a profondément marqué non seulement la civilisation du Nil, mais également les cultures voisines et, par ricochet, le monde antique en entier. Cette influence s'est déployée à travers les échanges commerciaux,
les conquêtes, ainsi que par l'adaptation et la transformation des mythes originels dans des contextes culturels variés. L'importance de cette transmission réside non seulement dans les figures divines que les autres peuples ont adoptées, mais aussi dans les concepts fondamentaux portant sur la vie, la mort et la cosmologie. Le panthéon égyptien, dominé par des dieux comme Rê, Osiris, Isis et Anubis, a fait l'objet d'une assimilation partielle par plusieurs cultures méditerranéennes. Par exemple, Isis, déesse de la maternité et de la magie, a été vénérée bien au-delà des frontières de l'Égypte, notamment dans le bassin méditerranéen, où son culte persista jusqu'à l'époque romaine tardive. Son image et ses attributs furent adaptés aux croyances locales, donnant naissance à un syncrétisme religieux. Cette appropriation témoigne de la puissance symbolique que sa figure incarnait, représentant des notions universelles telles que la protection et la résurrection. Par ailleurs, la figure d'Osiris, symbole central du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, a inspiré diverses traditions funéraires et cosmogoniques. Le mythe de sa mort suivi de la résurrection a trouvé des échos dans d'autres récits mythologiques, suggérant une influence sur les conceptions de l'au-delà. En Grèce antique, certaines études avancent que le mythe d'Osiris a pu inspirer des mythes liés à Dionysos, notamment ceux intégrant des éléments de mortalité et de régénération. Cette relation démontre comment des thèmes égyptiens furent réinterprétés dans un cadre hellénique, enrichissant le corpus mythologique grec. De même, Anubis, dieu à tête de chacal, gardien des nécropoles et maître de la momification, apparaît dans l'imaginaire des autres peuples sous différentes formes. La fonction d'Anubis en tant que psychopompe, c'est-à-dire guide des âmes, fut assimilée dans diverses croyances axées sur l'orientation spirituelle après la mort. Cette fonction peut être considérée comme l'un des aspects les plus universels du système religieux égyptien, puisant dans des questionnements fondamentaux sur la destinée humaine et le jugement posthume. L'influence égyptienne se remarque aussi dans l'art et les symboles que d'autres civilisations ont repris et adaptés. Par exemple, le motif de l'œil d'Horus, symbole de protection et de santé, a été largement diffusé, apparaissant sous différentes formes dans l'iconographie de plusieurs régions méditerranéennes. Ce symbole, porteur d'une signification positive, a été intégré dans des pratiques amulétiques visant à assurer la sécurité et la bonne fortune, ce qui illustre la durabilité et l'universalité des idées véhiculées par la mythologie égyptienne. Cette transmission des mythes égyptiens s'est étendue à travers les échanges avec le Proche-Orient, notamment lors des périodes de domination égyptienne sur certaines régions ou via les royaumes intermédiaires. Des divinités égyptiennes furent parfois fusionnées avec des dieux locaux, donnant lieu à des figures hybrides. Ce phénomène de syncrétisme religieux souligne la fluidité des croyances dans l'Antiquité et la capacité des mythes à évoluer en fonction des besoins culturels, sociaux et politiques des peuples concernés. En outre, certains rituels et conceptions religieuses égyptiennes, fondés sur des pratiques de purification, de rites funéraires et de célébrations liées au cycle solaire, ont profondément inspiré les cultes et cérémonies d'autres peuples. Par exemple, les idées autour de la royauté divine, incarnée par le pharaon considéré comme un intermédiaire entre les dieux et les hommes, ont nourri des conceptions similaires dans les monarchies voisines. Cette centralité du souverain, investi d'un pouvoir sacré, est un trait marquant de la religion égyptienne, dont la portée s'est manifestée partout où la domination égyptienne ou ses contacts culturels se sont exercés. Il est également notable que la richesse de la mythologie égyptienne
a suscité un intérêt considérable dans l'Antiquité tardive, notamment sous l'influence de la philosophie hellénistique. Des penseurs comme Platon ou Plutarque ont évoqué et commenté certains mythes égyptiens, témoignant d'un dialogue intellectuel intercivilisationnel. Cette interaction a permis une circulation des idées qui contribua au prolongement de la réception égyptienne, bien au-delà des limites géographiques d'origine. Le rôle des scribes et des prêtres égyptiens dans la préservation et la transmission des textes mythologiques fut crucial pour assurer cette diffusion. Leur savoir, souvent codifié dans des papyrus et des inscriptions, permit au concept égyptien de survivre aux bouleversements politiques et de traverser les époques. L'étude minutieuse de ces documents, combinée à l'archéologie, offre aujourd'hui une compréhension approfondie des mécanismes par lesquels la mythologie égyptienne a gagné le monde antique. Enfin, l'héritage de la mythologie égyptienne ne se limite pas à son influence directe. Il s'inscrit également dans la formation des traditions spirituelles occidentales, notamment à travers la redécouverte des textes égyptiens durant la période hellénistique et plus tard sous l'égide des érudits médiévaux. Cette historisation de la mythologie a contribué à façonner des idées sur la nature du divin, le cosmos et la destinée humaine, qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, l'impact de la mythologie égyptienne sur le monde antique est multiforme, inscrit dans un échange permanent entre traditions religieuses, pratiques rituelles et représentations symboliques. Il témoigne de la capacité des récits et des croyances à dépasser les frontières culturelles, créant un pont entre les civilisations anciennes. Cette réalité invite à considérer la mythologie égyptienne non seulement comme un phénomène local, mais comme un phénomène global, intégral à l'histoire des idées et des spiritualités. Dans la continuité de cette réflexion, il conviendra d'explorer comment ces héritages ont ensuite influencé les conceptions modernes de la mythologie et de la religion, ainsi que leur rôle dans la construction de notre compréhension du monde antique.